Seigneur, cette maison est tienne. Et nous savons que il n'y a que toi qui dirige et règne ici. Viens et règne au milieu de nous. Seigneur, que ton règne vienne. Seigneur, que ton règne vienne. Seigneur, fais en sorte que ton règne vienne. Ils ont assez régné ensemble. Ils ont assez agi dans ce périmètre. Nous sommes le peuple que tu t'es formé. Tu t'es acquis de nous au prix de ton sang. Tu es monté à la croix pour nous racheter. Nous sommes ton peuple. Nous sommes ta nation. Nous sommes ta maison. Nous sommes ton église. Nous sommes ton corps. Ne nous laisse pas être piétinés par l'ennemi. Nous t'appelons et t'invoquons en ces lieux. Seigneur, que ton règne vienne. Seigneur, que ton règne vienne. Seigneur, viens tabernacler au milieu de nous. Seigneur, viens diriger. Viens nous diriger. Seigneur, viens coordonner. Seigneur, viens décider. Seigneur, viens parler. Seigneur, viens agir. Et que tout genou en ton nom fléchisse. Que tout genou en ton nom fléchisse. Que tout genou en ton nom fléchisse. Et que toute langue confesse que tu es Seigneur. Que toute langue dise que tu es Seigneur. Jésus-Christ à la gloire de Dieu le Père. Soumets ici toute royauté. Soumets ici toute autorité. Soumets ici toute divinité. Soumets ici tout pouvoir. Soumets ici tout nom qui se peut nommer. Au ciel, sur la terre, sous la terre. Dans les abîmes. Seigneur, que ton règne vienne. Seigneur, que ton règne vienne. Fais ce qu'un roi comme toi peut faire ici. Fais ce qu'un roi comme toi peut réaliser ici. Nous sommes à Paris devant toi. Donne-nous la joie de paraître devant une grâce. Nous voulons avoir la situation de ceux qui paraissent devant un grand roi comme toi. Nous voulons rentrer comme des gens qui ont été en présence du grand roi que tu es. Seigneur, que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Tout le monde sache que Jésus-Christ est roi. Jésus-Christ est roi. Jésus-Christ est roi. Tu es sans pareil. Tu es sans pareil. Il ne peut s'approcher de toi. Il ne peut te résister. Il ne peut te faire la guerre. Il ne peut jamais contre toi. Tu es celui qui demeure irrésistible. Tu es celui qui demeure irrésistible. Tu n'as pas de rival. Tu n'as pas d'opposant. Tu n'as pas de résistant. Nul ne peut être rebelle à toi. Tu règnes sans partage. Il n'y a pas de rébellion dans ton royaume. Nous sommes ta maison. Nous sommes ton peuple. Le peuple acquis au prix de ton sang. Sur qui tu as fait reposer ton esprit.
Merci pour ce que tu es pour nous. Laissons-nous. Parce que tu es notre Dieu. Maranatha. Maranatha. Jésus-Christ revient bientôt. Maranatha. Nous t'attendons, Seigneur. Nous t'attendons, Seigneur. Nous t'attendons, Seigneur. Viens nous prendre, nous t'attendons, Seigneur. Nous vivons sur cette terre. Pendant ton retour. Nous t'attendons, Seigneur. Nous t'attendons, Seigneur. Nous fléchirons nos genoux devant ton trône. Nous fléchirons nos genoux devant ta gloire. Nous fléchirons toujours nos genoux devant ta puissance. Toi l'incomparable Dieu. Toi l'unique en ton genre. Sans pareil. Sans pareil. Exclusivité c'est toi. Exclusivité c'est toi. Ça c'est toi. Mise à part c'est toi. Le roi c'est toi. Tu fais ton entrée, nous te chantons. Tu fais ton entrée, nous t'acclamons. Tu fais ton entrée, nous crions. Entre dans ta gloire, Seigneur. Entre au milieu de ton peuple, Seigneur. Visite ton peuple, Seigneur. Les rois dont le règne n'aura jamais de fin. Les rois dont le règne n'aura jamais de fin. Les rois dont le règne n'aura jamais de fin. La pierre des fêtes qui remplit tout l'univers. La pierre des fêtes qui remplit tout l'univers. Ainsi toute la terre sera remplie de la connaissance de Dieu. Ainsi toute la terre sera remplie de la gloire de Dieu. Comme les fonds des mers par les eaux qui les couvrent. Comme les fonds des mers par les eaux qui les couvrent. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ tu es Dieu. Jésus-Christ tu es roi. Jésus-Christ tu es éternel. Jésus-Christ tu es souverainement élevé. Jésus-Christ tu es le puissant de Jacob. Jésus-Christ tu règnes à jamais. À jamais. Si c'est le trône, tu es
que je fais. Seigneur, donne du pain à manger, des amis pour mes victimes. Et si je retourne en paix à la maison de mon Père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour le monument sera la maison de Dieu. Et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras, parole du Seigneur. Esika yango Bethel lekombo ya mboka yango ezalaki Uzi liboso. Yakobo akataki ngai ete soko Nzambe akozala na ngai elongo mpe akobatela ngai na nzela ekei ngai mpe nakopesa ngai kwanga na kolia mpe bilamba na kolata ete nakoma lisusu na ndako na tata na ngai na kimia. Na boye Yawe akozala Nzambe na ngai mpe libanga oyo etelemisi ngai lokola elembo ekozala ndako na Nzambe mpe nakopesa yo ndambo moko nazomi kati na biloko nyonso bikopesa yo ngai. Que Dieu vous bénisse abondamment. Saluez avec chaleur votre frère. Dites-lui que Dieu le bénisse. Que Dieu lui fasse beaucoup de bien. Et que Dieu le garde en vie jusqu'à ce que tout ce que Dieu lui a dit s'accomplisse. Et qu'il voit la gloire de Dieu dans sa vie. Nous y serons et nous vivrons la vie de l'Éternel. Dieu te bénisse, frère. Dieu accomplisse sa parole. Dieu fasse tout ce qu'il a dit. Dieu te bénisse. Dieu te bénisse. Dieu te bénisse. Dieu est resté tellement à Jéricho. Que Dieu le bénisse. Que Dieu se souvienne de toi. Dieu te bénisse. Nzambe apambola bino. Nzambe anobeleshi. Mungu bariki. Nzambe sakamuna. Mashallah, chocolate. Are you saying I'm je suis à la fin. Non, je ne vais pas à la fin, je suis à la fin. Et je peux même vous dire que je vais venir la prochaine. Parce que je ne sais même pas si je ferai 30 minutes. Parce que quand je viens encore de relire, le Seigneur m'a dit précisément et exactement ce que j'ai dit. Je ne pense pas que ça peut faire même 15 minutes. Moi je suis de la joie. Parce que le Seigneur m'a fait arriver à la fin. Alléluia. Je suis en train de finir la tâche qui m'a donné. Je suis en train de finir la prophétie qui m'a donné. Et je suis très content. Bien-aimés, nous sommes dans la maison de Dieu. Amen. Nous sommes dans la maison de Dieu. Quand nous finirons la prédication, avec les chants que nous allons entonner ces cantiques. Ici, Nicolo na Nzambe na yo. Yes. Nzambe to tomboli kombo na yo. Yes. To pesi yo bokonzi. Simba yenda sali ya gouverneur ya bongo na biso. Zara tata to zara.
Et nous allons chanter à cause. Frère, ces derniers temps, on n'a rien à faire que son règne. Vous ne comprenez rien de son règne, frère. Là où il règne, il n'y a pas de crise économique. Là où il règne, il n'y a pas de paralytique. Là où il règne, il n'y a pas de mariage cassé. Là où il règne, il n'y a pas de vie détruite. Ce n'est pas écrit dans la Bible. Mais je crois en cela. La présence de Dieu et l'absence de ta vie. Bon, là c'est encore relatif. Parce que Dieu est partout. Pourtant les démons agissent. Ça c'est encore relatif. Dieu peut être là. Mais les démons agissent. Parce que quand Dieu est, le diable vient aussi. Ça c'est acceptable. Mais là où Dieu règne, c'est sans partage. Alléluia. Dieu peut être. Les choses se feront telles qu'elles vont se faire. Vous verrez les gens décider aussi. Vous verrez le diable agir aussi. Mais quand Dieu se met à régner, quand Dieu commence à régner, parce qu'il est partout, hein? Il ne règne pas partout. S'il règne partout, il ne nous a pas été demandé de prier. Parce que c'est lui qui nous a demandé de prier que son règne vienne. Il est partout. Que son règne vienne dans ta vie. Que son règne vienne dans ta famille. Que son règne demeurera ici. Yes. Alléluia. C'est le règne du Seigneur en Seigneur. Le règne. Soyez dans le règne du Seigneur. Soyez les gens du royaume de Dieu. Nous sommes réunis ici pour le royaume. Même si nous ne sommes que 70. Frère, on a peur de rien. On n'invite pas ceux qui sont dans le stade en train de suivre le missile jongler. On n'invite pas. Même s'ils sont nombreux. Nous-mêmes, notre cinquantaine ici. Pourvu que son règne soit avec nous. Cela nous est suffisant. Nous venons, même quand nous avions des problèmes. Quand nous rentrons, nous avons la paix. Nous dormons en paix. Nous nous réveillons en paix. Nous mangeons notre pain en paix. Nous prenons notre eau en paix. Quand les problèmes viennent dans notre vie, c'est ce qui les résout. Quelle belle vie. Quelle belle vie. Amen. Quel beau avida. Beau avida. Amen. Alléluia. Nous allons clôturer aujourd'hui. Vous savez, jeudi, nous étions ici au culte. Dieu avait mis à cœur des choses. Et je les avais dites. Et jeudi, nous avions reçu de la visite. Nous avions reçu jeudi de la visite. Vous avez envoyé une personne au milieu de nous qui était venue à personne. Vraiment, humainement parlant. Qui était assise là. Elle et moi, on s'est regardé. Alléluia. On s'est regardé.
Elle savait ce qu'elle était venue faire. Et elle savait que je savais ce qu'elle était venue faire. Elle était en train de se comme deux boxeurs aux extrémités du ring. On entendait seulement les coups de sifflet de l'arbitre. Malheureusement, elle avait fui. Parce qu'elle vient de sortir. J'allais l'interpeller pour lui demander de rentrer finir son travail. C'est parti. Parce que si j'avais fait ça, elle allait déranger le culte. Elle allait publiquement me manquer de respect. Et ceux qui étaient là allaient être scandalisés, ça allait déranger la prédication. Je l'ai dit pour que quand vous venez dans la maison de Dieu, ne soyez pas distraits. Ne soyez jamais distraits. Et la même nuit de jeudi à vendredi, bien aimé m'ont raconté ce qui s'est passé ici. D'abord, la nuit de mercredi à jeudi, s'est passé des choses. Pendant que les intercesseurs étaient là, ils sont venus encore les visiter. Et la nuit de jeudi à vendredi, ils sont venus déranger les gens qui étaient ici. J'ai même appris que le pasteur, l'homme de Dieu qui habite là, était obligé pas seulement de prier chez lui à la maison de sortir. Et on m'a raconté ce que le bien-aimé qui était dehors là, après minuit, qui brûlait des histoires dehors. Ce qu'ils avaient vu. Et l'autre m'a dit ce qu'il a vu quand il est rentré des installations. Comment elle a fui. Moi j'ai commencé à rire. Ça c'est bonne chose. Parce que quand on vous dit des choses, parfois vous pensez que nous on invente les histoires. Quand on vous dit ne faites pas ça, vous voulez partir au territoire, non, restez. Peut-être vous pensez que nous on a seulement besoin de vous voir. On reçoit des instructions du Seigneur pour vous. Quand on te dit ne parle pas, parfois on n'est pas obligé de dire pourquoi tu ne dois pas partir. Il y a des choses qui ont été placées contre toi devant. On vous dit, c'est bien que vous ayez maintenant des yeux ouverts. Et vous ne voyez pas en vision, vous le voyez maintenant comme ça. Quand tu rentres des installations, tu vois comme ça live. Tu vois en live. Ou quand tu sors pour brûler les histoires, tu vois maintenant en live. En live, maintenant là tu vas comprendre que c'est sérieux. Alléluia. Un jour on était en train de prier ici. Et ils avaient envoyé une personne physique. Et la personne est allée se placer là à côté de la porte de Papa Déo. Parce que par moment ils pensent que s'ils apportent des gens tout près de nous physiquement, ils pourront nous écraser. Et quand Papa Déo qui puisait de l'eau chez lui, je ne sais pas ce qu'il faisait, c'est lui-même qui m'avait dit ça. Il voyait une personne planquée. Planquée là. Il a cherché à voir le visage de la personne. Et la personne a vu, elle a quitté. Elle partait rapidement. Et Papa Déo me dit, là vous étiez en train de prier et elle partait. Il y avait encore un véhicule abandonné là. Elle a dit à Papa Déo, Tikaba Mobaya Baya Nanzela Moko Ako Kimba Nanzela Sabo Ibomo Inagaite Makomo Nagaite. Amen. Qu'ils viennent. Alléluia. Qu'ils viennent. Bon là je vois des enfants de Dieu.
Maintenant, je vois les enfants de Dieu. Et même si elle revenait encore, lui de revenir. Alléluia. Amen. On va faire les jeux des hommes. Les jeux des hommes. Et ils viennent ensemble. Un homme qui vont nous trouver aussi. Dites-leur de venir. Dites-leur de venir. Vous comprenez? Dites-leur de venir. Nous les attendons. D'ailleurs, à partir d'aujourd'hui là, et nous, ce sont des farafara qui commencent. Donnez-leur l'information. À partir de cette nuit, nous aurons des farafara. Alléluia. À commencer de aujourd'hui. Je rentrerai chez moi le 3 août après 4 mois. J'ai pensé commencer la semaine prochaine, mais ici maintenant, à dater de cette nuit. Qu'il vienne. Alléluia. Alléluia. Nous sommes en train de faire nos entraînements qui viennent. Parce que la finale, c'est le 31 et le 1er nous n'aurons que 3 jours pour la grande coupe du monde des esprits. Et nous serons en entraînement. Qu'ils viennent. Dites-leur de revenir encore cette nuit. Revenez. Nous serons là. À vous attendre. Venez nous rôtir. Non, nous rôtir, faites de nous des cabris. Venez faire de nous des cabris. Nous vous attendons. Venez. Ça se saura. Quelle est l'équipe qui a Dieu? Quel est le camp qui est Mahanaïm? Le camp de l'Éternel. Ça se saura si Sabaoth est le général tout de quel côté? Sabaoth est le général de quel côté? Nous vous attendons. Parce que nous sommes chez nous. C'est vous qui venez nous déranger. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Est-ce que vous êtes dans la joie? Est-ce que vous avez la paix? Je termine le message que Dieu m'avait donné pour vous. Dieu m'avait chargé de vous dire qu'il vous a appelé et qu'il vous a placé ici. Alléluia. Pour faire ce que lui veut faire. Que vous devez être des colonnes. Vous devez être Makondi. Vous devez être des pierres qui entrent dans l'édification de sa maison. Amen. Et il nous a donné de partager ce qu'il a fait avec Jacob. Jacob qui a reçu la bénédiction de son père. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. 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 Jacob qui a reçu la bénédiction de son père. Mais c'était quelle bénédiction? C'était pas une petite bénédiction. C'était pas une petite bénédiction. On peut voir ce qu'était la qualité de la bénédiction. On peut voir la qualité de la bénédiction. Genèse chapitre 49. La bénédiction de ton père. C'est Jacob qui parle. Alléluia.
Jacob ici parle. Il parle, il s'adresse à qui? À Joseph. Ça dit le chapitre 49 du livre de Genèse. Chapitre 49 de Genèse nous montre comment Jacob bénit ses enfants. La parole dit que Jacob, sentant sa mort arriver, il rassembla ses enfants et il leur communiqua la bénédiction. Il leur dit ce qui sera leur vie. C'est comme ça qu'au chapitre 1er, pardon, au verset 1er, il dit écoutez-moi, fils de Jacob, écoutez Israël votre père. Je vais vous annoncer les choses. C'est ce qu'il a dit. Lisez-moi le verset 1, Genèse 49. Lisez-moi. Jacob appela ses fils et dit assemblez-vous, mettez-vous ensemble. Et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps. Alléluia. Non, c'est pas fini. Je vais étudier. Écoutez-moi, fils de Jacob. Rassemblez-vous et écoutez-moi, fils de Jacob. Écoutez Israël, votre père. Alléluia. Il dit rassemblez-vous. Fils de Jacob. Écoutez Israël. Rassemblez-vous, fils de Jacob. Et quand il faut écouter Israël. Quand on est fils de Jacob. Mais la voix qu'on écoute, c'est la voix Est-ce que vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Moi, mes enfants, je les rassemble comme fils de baron. Mais leur éducation, les choses qui les feront avancer, les choses qui feront qu'ils avancent, seront les choses d'Israël. La parole de Dieu. Parce que Israël et Jacob sont différents. Israël, c'est Dieu. Quand ne peut vaincre Dieu que Dieu. Celui qui a vaincu Dieu, c'est Dieu. Ce n'est pas un humain. Dieu lui a fait porter les noms de Dieu pour qu'il fasse les choses que Dieu avait promises à ses pères. Quand je suis en train de vous prêcher, la parole elle est de Dieu. Elle sort d'une bouche humaine. Dieu me fait porter sa divinité pour vous donner sa parole. Ce qui fait que pendant que je le fais, Satan en personne venez s'asseoir entre maman Lily et maman Nénette. Maman Nénette et maman, voilà, c'est parti maman. Maman Titi. Même s'il s'asseyait là, il ne me fera rien. Parce que la parole, c'est la parole d'Israël. C'est Israël qui passe. C'est pas baron. C'est comme ça que Jacob a dit. Vous êtes devenus fils par Jacob. Mais pour écouter, Israël votre père. Et quand le véritable Israël est venu sur terre, il nous a dit de l'appeler père. Il a dit quand vous lui parlez, dites notre père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne. Alléluia. Il leur a annoncé des choses qui devaient venir. Donc c'était, il annonce, il prophétise. Et quand il arrive autour de Joseph, écoutez ce qu'il dit. Il dit les bénédictions de ton père s'élèvent au-dessus des bénédictions de mes pères. Il faisait une comparaison entre ce
qu'il avait reçu d'Isaac, ce qu'Isaac avait reçu d'Abraham, et ce que Joseph recevait de lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Isaac a donné à cause de la viande. Abraham avait donné à cause de l'ordre. Lui, il a donné sachant ce qu'il faisait. Il ne voyait rien, mais il savait ce qu'il faisait. Parce que c'est lui qui avait la charge de construire la nouvelle Jérusalem. Alléluia. Amen. Abraham a laissé le fondement. Isaac a précisé les choses. C'est Jacob qui a posé les 12 colonnes, les 12 portes, les 12 fondements. Alléluia. Amen. C'était lui l'architecte. Et il leur a dit, ne négligez pas ce que je vous dis. C'est l'accomplissement de ce que mes pères avaient fait. Je suis dans la perfection de ce que papa ont fait. Vous comprenez? Hein? Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Et ces messieurs, avant que ces choses n'arrivent, Dieu l'a fait voyager. Dieu l'amène à un lieu où il passe la nuit, où il voit des choses. Dieu le parle. Il se réveille. Il se réveille. Non, lui il se réveille. Il se met à parler. Alléluia. Amen. Je vous en supplie, mes frères, au nom du Seigneur Jésus-Christ, qui veut être prédicateur de la parole. Levez les mains, vous tous qui voulez être prédicateur de la parole. Levez les mains si vous voulez être prédicateur de la parole. Que Dieu multiplie le nombre de prédicateurs de sa parole. Parce qu'il est écrit, puisse l'Éternel répandre son esprit sur son peuple. Puisse le peuple de Dieu être composé de prophètes. Que Dieu fasse de vous des prédicateurs de sa parole. Je le veux bien. Mais écoutez-moi. Écoutez-moi. Chers dames et messieurs, s'il vous plaît, ne parlez jamais. Si vous n'étiez pas endormi, si on ne vous avait rien révélé, avant de parler, il faut rêver. Avant de rêver, il faut dormir. Avant de dormir, on doit t'anesthésier. Alléluia. Quand on t'anesthésie, on te fait dormir, on t'amène dans les hauteurs, on te montre les choses. La parole sera facile. Tu ne diras pas des choses qu'on t'a apprises à l'école. Tu ne diras pas des choses que le pasteur avait enseigné. Tu diras des choses que tes yeux ont vues. Dire ce que tu as vu est différent de dire ce que tu as entendu. Dire ce que tu as touché est différent de dire ce que les autres t'ont dit et que tu as appris des autres. Ma prière, c'est que vous soyez connectés à la source. Vous voulez devenir prédicateur? Ne soyez pas les prédicateurs du pasteur. Ceux qui prêchent, c'est que le pasteur a prêché. Moi, je ne vous prêche pas ce que le pasteur a prêché. Je vous prêche ce que la source m'a donné. Soyez connectés à la source. Ne soyez pas connectés au pasteur. Vous et moi, nous devons avoir une seule source. Allez à la source comme Jacob. Puisez de Rebecca. Puisez de l'eau. Alors vous serez épousés. Alors vous deviendrez épouse. Mais si vous voulez boire,
Dans les citernes crévassées, vous donnerez la boue aux enfants de Dieu. Parce que dans des citernes crévassées, on peut même y jeter des gens. N'allez pas puiser dans les citernes. Allez à la source. Vous comprenez, hein? Soyez attachés à la source. Vous serez authentique. Vous donnerez la parole. C'est comme ça que Jacob, avant de parler, c'est quand il s'est réveillé. Oh frère, on peut avoir un ministère. Si tu n'es pas encore réveillé, continue à dormir. Continue à dormir. Ne précipite rien. Continue à dormir. Parce que le jour où il te réveille, c'est les merveilles. Tu ouvres la bouche, c'est le ciel qui parle. Alléluia. Tu parles et quelqu'un peut dessiner. Tu parles et quelqu'un peut dessiner. Frère, c'est Moïse seul qui était monté à Sinaï. Il avait vu le tabernacle. Mais parce qu'il avait bien vu, parce qu'il avait été proche, parce qu'il avait été tenu, quand il est descendu, il racontait le tabernacle. Betsaël et Oholiab dessinaient. Et quand ils ont monté le tabernacle, ce n'est pas Moïse qui a certifié. C'est lui-même, le propriétaire du tabernacle, qui est descendu précipitamment. Il a couvert son tabernacle à sa présence. Et tous les sacrificateurs sont sortis. Si Oholiab et Betsaël avaient bien reproduit le tabernacle, alors qu'il n'avait pas été au ciel, c'est parce que Moïse avait vu. Une église qui n'a pas de ministre de la parole n'ira pas au ciel. Parce que vous n'aurez pas le croquis du plan de la maison de Dieu. Vous ne verrez pas la porte. Il faudra que vous ayez frère des gens qui ont été à la montagne, dans les hauteurs, qui viennent vous dire ce qu'ils l'ont vu. Ils les diront clairement. Le dessinateur pourra dessiner. Tout le monde pourra voir la gloire de Dieu sur la terre. Gloire de Dieu sur la terre. La gloire de Dieu sur la terre. Nous sommes ambassadeurs pour Christ. Nous sommes ceux qui doivent dire aux gens les choses difficiles du ciel avec un langage humain et qu'ils arrivent à bien voir. Vous savez pourquoi vous aimez Jésus? Parce qu'il s'est fait aimer par vous. Quand il vous parle, vous le voyez. Vous me voyez. Il y a deux types d'auditeurs à l'église. Deux types d'auditeurs à l'église. Quand je parle là, il voit ma veste, il voit ma cravate, il voit mes lunettes, il voit ma tête. Il peut commencer à se faire des idées sur le mari de Maman Bénin. Il y a un autre. Même si je suis très bien habillé, même si je suis très sale, quand je parle, il ne voit pas Baron. Il ne voit son Seigneur. Il voit son Seigneur. Il entend son Seigneur. Son cœur brûle. Par l'amour du pasteur, du Seigneur. C'est comme ça que le chemin de Maïs, les deux disciples avaient dit, notre cœur ne brûlait-il pas lorsqu'il nous parlait en chemin? Soyez de ceux qui n'écoutent pas les pasteurs, mais qui écoutent le Seigneur. Soyez de ceux qui ne voient pas les pasteurs, mais qui voient le Seigneur. Quand vous serez en train de voir le Seigneur, quand les pasteurs parlent, vous recevrez guérison. Vous recevrez miracle. Vous verrez le Seigneur. Et quand vous verrez le Seigneur, vous allez l'aimer. Quel bel homme. Quel bel homme. Quand vous le voyez, vous tombez amoureux de lui. Dans le vrai sens du terme, vous tombez à ses pieds. L'avoir voulu pas, vous allez l'adorer. Vous allez l'adorer.
Dieu vous bénisse. Est-ce que vous comprenez? Vous avez dit, mais pasteur, vous avez dit que vous allez prêcher pendant 15 minutes. Dans la réalité, je n'ai pas encore commencé le sourd. C'est maintenant que je commence. Parce que je n'avais pas de choses à dire. Qu'à vous faire des proclamations. Écoutez. Amen. Ainsi donc, Dieu qui nous a amené ici a un plan pour nous. C'est lequel? Il nous a dit, alléluia, c'est donc que Jacob l'a fait. La parole dit, au verset 19, il donna ce lieu le nom de Bethel. Alors qu'auparavant, la ville s'appelait Luz. Amen. Alléluia. Si vous avez des choses, vous verrez deux identifications. Jacob n'a pas changé le nom de la ville. Yes. Alléluia. Amen. Ayez des yeux pour voir. Déjà quand vous n'avez pas de Bible, comment réalisez le verset 9. Le verset combien? 19. Je voudrais que quelqu'un d'autre lise. Donna à ces lieux le nom de Bethel. Alléluia. Amen. Il donna à ces lieux. On a dit qu'il donna la ville. Lieu. Amen. Il donna à ces lieux. C'est-à-dire que l'endroit a été identifié sans nom. Je sais pas si vous comprenez. Lui s'appelle Audrey. Si je voudrais parler de lui, je dirais c'est Audrey. Mais si je ne sais pas l'identifier, je dirais c'est monsieur. C'est-à-dire un identifiant imprécis. Si je le connais, je l'identifie par son nom. Appelle-moi le frère Audrey. Mais si je dis appelle-moi ce monsieur, c'est que je ne sais pas l'identifier. Suivez-moi s'il vous plaît. Suivez-moi s'il vous plaît. Je vous en supplie. Suivez-moi. Jacob arriva. Il passa la nuit. Il se réveilla. Par rapport à Jacob, cet endroit-là était non identifié. Ça ne portait. Je dis bien par rapport à Jacob. La Bible dit à son réveil, les lieux. On n'a pas dit Luz. On dit les lieux. Les lieux où il passa la nuit. Il l'appela Bethel. Et pourtant, les lieux où il passa la nuit était une ville. Et cette ville avait un nom. Ça dit en tant que ville, ça portait un nom. Mais en tant que lieu, ça dit par rapport à ses habitants, cet endroit-là était une ville qu'on appelait Luz. Par rapport à la destinée de Jacob, cet endroit-là était un lieu. Un lieu pourquoi? Parce que ça était identifiable à personne. C'est-à-dire que les premiers certificats d'enregistrement qui portaient le nom de Luz étaient les certificats établis par les gens du lieu. Mais pas des certificats établis par le propriétaire du ciel et de la terre. Pour le maître du ciel et de la terre. Même si cet endroit-là appartenait aux gens
Dès que les gens avaient donné le nom, oui, cet endroit était un culte. Ça n'appartenait à personne. Il appartenait à Jacob. De s'en rendre maître et de l'appeler. Donner le nom. La parole dit, Dieu fit venir près de l'homme tous les animaux qu'il avait fait, afin que l'homme les appela. Ainsi, tout être vivant, tout être porterait le nom que lui donnerait l'homme. Je vous avais dit, avant notre arrivée, cette parcelle s'appelait parcelle Kaboul. Nous ne l'appellerons pas comme ça. Nous l'appellerons maison de Dieu. Nous y mettrons notre certificat qui portera le nom de notre Dieu. Est-ce que vous ne croyez pas ces choses? C'était 12. Il y avait des habitants qui l'appelaient 12. Quand nous sommes arrivés, ça cessait d'être une parcelle familiale. C'est devenu un lieu de culte. Et ce lieu de culte, Dieu fait de ça sa maison Bethel. Ce qui appartenait hier à des gens qui portaient le nom des gens, désormais portera le nom des gens. Ici, je ne parle pas d'ici, je parle d'ici. Ici, à moins que nous n'ayons pas un Dieu, à moins que nous venions ici faire du théâtre. Si c'est lui qui a fait le ciel et la terre, et notre Dieu, vos yeux verront ces choses, et vous l'acclamerez, et vous les louez, et vous l'adorez. Amen. Alléluia. Alléluia. Dis à ton frère, nous sommes à Bethel. Nous sommes pris à Luz. Nous sommes à Bethel. Dis à ton ami, ici c'est Bethel. Lève-toi, frère, lève-toi. Lève-toi, s'il te plaît, lève-toi. Lève-toi, s'il te plaît. Lève-toi, s'il te plaît. Tu tapes les mains. Tu tapes les mains. Avec mon nom, tu vas faire ce que je veux. Tu parles à ta parole. Seigneur Dieu d'Israël. Fais le bien. Seigneur Dieu d'Israël. Seigneur Dieu d'Israël. Je crois à ta parole. Je crois que ta parole est la vérité. Je crois que c'est toi qui nous as amenés ici. À ces lieux qui avait son nom. Je crois, Seigneur, que ta parole qui est vraie s'accomplit en ces lieux. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Ces lieux sera appelé de ton nom. Portera ton nom. Portera ton nom. Ça demeurera ta maison. Ça s'appellera la maison de l'Éternel. Ça s'appellera la maison de l'Éternel. Ça s'appellera Bethel. Parce que tu y seras. Tu y seras. À jamais. Au nom de Jésus. Amen. Assieds-toi. Yes. Deuxième chose. Je sais que j'avais pas beaucoup d'énergie. Pharaon a eu sa part. Vous connaissez cette chanson-là de maman Lombo. La fille de Dieu Lombo. La fille de Dieu Lombo. Namane Mbamba. Aboyi Kotika. Koluka Kolo. Matoshe Koyuda. Izokane Nzambe. Yabayu de Lombe. Atele Maki. Akatile Makambo. Apatekide. Pamuma Belani. Natama Basi. Ekonene bango. Otemukote. Wabikisa bango. Otele Maki.
Dieu va prendre Moïse, grandir dans la maison de celui qui a vécu lui a parlé de Mboka. Le président Tshisekedi est président de toute la République démocratique du Congo. Mais les choses qui se passent à Goma, il ne s'est pas contrôlé. Parce que c'est possible d'être chef, d'être le roi, mais qu'il y ait des coins qui échappent à ton contrôle. Alors Dieu pour le montrer que si vraiment j'aimais Moïse, tu diras je n'en savais rien. Je vais l'amener sous tes yeux. Je vais l'amener sous tes yeux. Pharaon voit un garçon. Cet enfant-là n'était pas confondu aux Égyptiens. Parce que déjà, au fleuve Nil, sa fille l'avait identifié un enfant, un garçon des Hébreux. Alléluia. Et il est entré dans la maison avec l'identité enfant des Hébreux. Pharaon a pris un garçon des Hébreux qui a l'âge de la loi. Il est entré dans sa maison. Et ce Pharaon devait ordonner sa décapitation. Parce que la loi a dit que va décaper. Nous vivrons. Yes. Yes. Biso tokosa. Tokosa. Tokoumela. Tokosala. Tokokene mukolo tokosilisa. Moïse est parti quand il avait fini sa mission en Égypte. La Bible dit on les a suppliés. Sortez s'il vous plaît. Parce que votre présence va nous faire tous tuer. Alléluia. Pharaon qui avait dit tu ne paraîtras jamais. Le jour où tu parlais de ma mort, tu mourras. Moïse le regarde. Et lui dit tu as dit que je ne paraisse pas. Je ne paraîtrai pas. Je suis parti. Parce qu'il savait qu'il allait l'appeler. Alléluia. Yes. Et Moïse est parti. Après Pharaon se rend compte. Avec ces messieurs. Ça va être Dieu qui fait comme. Amen. Le Dieu qui connaît aussi les Abaconzilolendo. Un Dieu qui amène Pharaon à se contredire. Tu as dit que je ne paraîtrai pas. Et là tu vas voir les gens de chercher. Si Moïse était politicien, il avait dit que je ne viendrai pas. Parce qu'il avait dit que je ne paraîtrai pas devant lui. Comment est Pharaon allait la campagne, Moïse, pardon. Alléluia. Yes. Un Dieu puissant comme ça. Et vous doutez de lui. Alléluia. Dieu. Moïse est né dans cette époque-là. Mais juste là, je n'ai pas encore dit ce que je voulais vous dire. Retenez.
Moïse est né dans une période où la loi interdisait la naissance. La loi contre la naissance des garçons. Deuxième situation, c'est la fille du roi qui avait pris la loi qui va prendre l'enfant né sous la loi. Troisième réalité, la fille du roi va l'amener au palais royal. C'est-à-dire roi Dieu dit, il sera élevé dans la maison de celui qui a reçu Maintenant, écoutez là où c'est la folie de la folie de la folie de la folie de l'autre. On va chercher une femme qui doit allaiter l'enfant. L'enfant né contre la loi. C'est-à-dire l'enfant né contre la nature. Il doit être élevé dans la maison de celui qui a pris la décision contre sa naissance. Curieusement, la maman qui doit allaiter l'enfant doit recevoir un salaire. Frère, vous avez déjà vu, même la femme n'a jamais reçu de salaire pour tous les allaitements qu'il a donnés. Est-ce que vous vous rendez compte? La personne qui devait pleurer son fils voit son fils préparé, voit son fils amené au palais royal, se voit trouver un travail, chômeur qu'elle était, ménagère qu'elle était, elle se voit être engagée du jour au lendemain au palais royal. Quel est le travail? C'est allaiter son bébé. Ce n'est pas allaiter notre enfant. C'est son bébé. Et on lui dit, pour ton bébé qu'on devait tuer, tu recevras un salaire. À la fin de chaque mois, on te payera. Nourris-nous bien ce bébé. Vous savez comment tu espères? C'est au sang puissant nos ennemis. La maman de Moïse commence à recevoir un salaire pour l'allaitement de son fils. Son fils illégal. La loi n'a pas voulu qu'il naisse. Dieu a voulu qu'il naisse. La loi n'a pas voulu qu'il grandisse. Dieu l'a amené grandir dans la maison royale. Pendant qu'il allait l'allaiter en cachette. Ou même pour acheter les histoires de bébés, elle était obligée de mentir si on lui posait la question comment tu vois la nuit. Si on lui posait la question comment tu vois la nuit. Parce que si elle dit c'est un garçon, on va tuer l'enfant. Tu as dit Pharaon, toi tu veux attends. Tu vas commencer à lui donner un salaire pour élever mon fils. Alléluia. Alors vous pensez frère, vous pensez parents, que le Dieu qui a fait payer à la maman de Moïse, un Moïse né dans l'adversité, son propre fils, Dieu lui fait verser un salaire. Tu ne crois pas que chaque fin du mois,
Dieu te versera un salaire pour tes enfants. Dieu te donnera de quoi alimenter, soigner tes enfants. Oui, maman. Dieu te donnera ce qu'il faut pour voir tes enfants grandir. Parce qu'il est fidèle. Tu ne les as pas parce que tu les as voulu. Tu les as parce que lui avait voulu. C'est lui qui a voulu que tu aies ses enfants. C'est comme ça que Jacob a dit. Si tu peux me donner à manger, je te dis que tu auras à manger. Si tu peux me donner de quoi me vêtir, je te dis que tu auras de quoi te vêtir. Parce que c'est lui. Alléluia. Qui a voulu que tu viennes. Même si les lois de ce monde ne t'ont pas donné la possibilité d'être engagé. Parce que tu n'es connu de personne. Dieu changera des lois. Est-ce que vous croyez que Dieu est votre pourvoyeur? Celui qui a donné un salaire à la femme, à la mère de Moïse, pour allaiter Moïse, te donnera un salaire pour élever tes enfants. Te donnera un salaire pour payer l'école de tes enfants. Je connais que pendant nous sommes dans la période où les parents commencent à faire pour leur moi j'ai 3 enfants comme moi là. 3 enfants à l'école. J'ai 4 enfants à l'école. Il a payé $1000. Qu'est-ce que je vais faire? Seigneur, le travail ici, ça me fait bien. Est-ce que ces enfants étudieront? Ils étudieront. Ils mangeront. Ils seront vêtus. Alléluia. Amen. Vous dormirez en paix. Parce que Dieu assurera votre voyage. Je termine. Il dit. Bon, je n'ai pas parlé de retourner en paix à la maison. On l'avait déjà dit mardi et jeudi. Nous allons rentrer en paix. Alléluia. Vous savez que nous allons rentrer en paix, non? Nous sommes en voyage. Jacob a dit, si je fais mon voyage et que je rentre, voyageurs, nous les sommes sur la terre. Tout notre parcours sera un parcours de paix. Vous comprenez? Hein? Nous sommes voyageurs. Nous allons faire un bon voyage. Et dimanche, j'allais vous parler de ça. C'est-à-dire que tu n'es pas quelqu'un qui souffrira pendant ton voyage. Dieu te donnera tout ce qu'il faut pendant ce voyage. Tu feras un bon voyage sur la terre. Dis à ton voisin, tu feras un bon voyage. Dis à ton voisin, tu feras un bon voyage. Frère, je ne parle pas du voyage de Banzamungo. Je ne parle pas du voyage de l'Australie. Je parle de ton parcours sur la terre. Tu vivras en paix sur la terre. Dieu te garantira la vie. Dieu te donnera tout ce qu'il faudra chaque jour. C'est ce que Jacob lui avait demandé. Et c'est ce qu'il lui avait garanti. Tu auras tous les jours de quoi te vêtir. Tu auras tous les jours de quoi te nourrir. Tu auras tous les jours où poser ta tête. Yes. Alléluia. Alléluia. Les cieux et la terre appartiennent à ton Dieu. Il te garantira un bon voyage. Et lorsque tu auras fini le voyage, pour rentrer à la maison,
maison de ton père, tu rentreras en paix. Nous ne rentrerons pas dans l'agitation. Frère, nakokufa na kimia. Akufa na makoluta. Akomi makoluta. Rien frère, nous partirons en paix. Nous partirons en paix. Après avoir achevé, je mourrai avec un beau sourire. Un beau sourire. Vous viendrez, vous trouverez mon corps avec un beau sourire. Vous direz même pendant son séjour sur la terre, il ne souriait pas beaucoup. Parce qu'il y a ceux qui disent le visage de pasteur là, c'est un visage qui fait peur. Je ne sais pas où est-ce qu'il est, il le fait. Le cœur n'est pas comme ça, c'est le visage qui est comme ça. Mais quand je partirai, frère, alléluia, alléluia. Quand les papas et maman viendront pour arranger le corps, quand les hommes de Dieu viendront pour arranger le corps, ils trouveront quelqu'un qui est parti dans la paix. Quelqu'un qui est parti tout joyeux. Il n'est pas parti en train de se lamenter. J'aurais dû faire ceci. Il préparera notre départ. Nous serons en paix, frère. On viendra, on trouvera un joli visage en train de sourire. Je refuse de partir décharné. Non. Alléluia. Nous rentrerons en paix. En paix. Pas dans l'agitation. Rien du tout. Alléluia. Même s'il faudrait que nous partions par une maladie, nous partirons, je dirai au Seigneur, je ne voudrais pas souffrir. Il nous anesthésiera quand nous serons en train de partir. Il empêchera que nous ayons des douleurs qui nous fassent crier. Seigneur. Non. Alléluia. Alléluia. Nous partirons au milieu de la louange et de l'adoration. En train de le chanter, en train de partir. Pourquoi? Parce qu'il nous ouvrira les yeux. Parce qu'il nous fera voir où nous sommes en train d'aller. Et quand nous le ferons, même si on aura perdu la foi, notre esprit se mettra dans l'allégresse, commencera à le chanter, commencera à l'adorer, même si ça ne sort pas de la bouche. Pourquoi? Parce qu'il est écrit, entre dans sa maison, avec des louanges, dans ses parvis, avec sa cantique, nous quitterons ici pour entrer dans sa maison. Pourquoi nous serons en train de chanter? Nous serons en train de chanter parce que nous allons passer d'une maison à une autre maison. Et pour entrer dans sa maison, on a travaillé des cantiques. Voilà pourquoi je vous ai dit que nous partirons en chantant. Même si la foi ne sort pas, l'esprit va chanter. L'esprit va chanter. Or, la parole dit, qui est celui qui chante des cantiques? C'est celui qui est dans la joie. La parole dit en Jacques, quelqu'un parmi vous est dans la joie? Chante des cantiques. Alors nous chanterons parce que nous serons dans la joie. Nous serons dans la joie pour partir. Nous ne serons pas en train de nous inquiéter. Nous rentrerons en paix dans la maison du Père. Dis à ton frère, je partirai en paix. Je partirai en paix. Je ne serai pas agité. Je ne serai pas agité. Je n'aurai même pas le temps de me souvenir de mes enfants. Parce qu'il m'aura bien rassuré. Il m'aura bien rassuré. Il me fera même voir comment ils seront très heureux. Et il me rappellera. Il dira, souviens-toi que j'avais dit, jamais un juste n'a été abandonné. Jamais son fils n'a manqué du pain. Et il me posera la question. Après Abraham, avais-tu vu Isaac malheureux? Je lui répondrai non, papa. Il me dira après Isaac, avais-tu vu Israël malheureux? Je répondrai non, papa. Il me dira après Israël, avais-tu vu Juda, Lévi et tout le reste malheureux? Je répondrai non, papa. Il me dira après
David, avait-tu vu Salomon à la place? Il dit non, papa. Il est là. J'étais fidèle avec eux. C'est avec toi que je devais commencer ma carrière de fidélité. Je suis fidèle. Je demeure fidèle. Ce que j'avais fait avec Moïse, je l'ai fait avec lui. Viens en paix. Ne t'occupe pas de bête. Ne t'occupe pas de bénégrâce. Je m'en occuperai. Parce que tu as travaillé pour moi. J'ai travaillé pour lui. Ce que je t'ai pas donné, de ton vivant, je vais leur donner. Parce qu'il porte ton nom. C'est le Dieu d'Israël qui est fidèle. Est-ce que vous voyez acclamer le Seigneur? Croyez en ces choses. Croyez en ces choses. Notre frère, je ne sais pas, Paul Baken, il a chanté Yesu Mubanji Bamushila Zambe azaliwa katika na pale. C'est la richesse. La richesse qu'on fait sur ça. Faut le katika na pale. On vient au tigre là-bas, on a préparé sur ça. Yes. Tigre là, fais de lui ton Seigneur. Tu partiras, tes enfants ne seront jamais orphelins. Ils auront quelqu'un qui sera là pour eux. Frère, il faut être orphelin comme moi. Pour savoir la bonté d'avoir Dieu pour soutien. Vous qui avez des pères là, mais vous ne savez pas ce que nous ressentons. Frère, nous là, nous sommes des gens qui de nulle part. Non, je ne parle pas de ça. De nulle part. Vous voyez des secours. Vous voyez des secours. Ça vous dépasse. Quand le matin, vous n'avez pas l'espoir d'avoir quelque chose. Et vous voyez ça. Quand tu n'as personne à téléphoner, tu n'as personne à appeler. Quand tu es malade, et tu vois des solutions qui viennent comme ça. Frère, soyez orphelins pour que vous sentiez les coups que nous on sent. Donc que ton père ne meurt pas qu'il vive. Que ta mère ne meurt pas qu'il vive. Mais au moins, nous on n'est pas malheureux. Alléluia. Et nos enfants ne seront pas malheureux après que nous serons partis. Je termine. Cette pierre que j'ai dressée pour mon nom sera la maison de Dieu. Et je te donnerai la dîme de tout. Ce que tu me donneras. Regarde. Regarde. Il voulait passer la nuit. Il a pris une pierre. Il en a fait son chef. Le matin, il se relève. Il dit tout ce qu'il a dit. Après, il a dit c'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte de Dieu. Et il a planifié. Ça, c'est ce qu'il a dit. Ça dit il a fait un mouvement. La pierre était là. Il s'en était servi comme oreiller. Mais le matin, il a pris la même pierre. Il a placé comme un monument. Il a pris l'huile, il a versé dessus. Et il a parlé. Cette pierre deviendra la maison. Et pourtant, il avait dit qu'il était à Bethel, qui est la maison de l'Éternel. Mais après, il dit cette pierre sera la maison. Après, il dit moi, tout ce que j'aurai, je donnerai la dîme. Écoutez, frère, c'est ici la responsabilité qui nous incombe. Dieu nous a donné. L'endroit est devenu Bethel. Mais cet endroit sera érigé. Sera érigé
que si toi tu fais le mouvement, que si toi tu prends une pierre, tu la places. En d'autres termes, pour que nous construisions, toi tu dois construire. Toi tu dois construire. Dieu nous a donné. C'est pas Dieu qui viendra mettre des colonnes. C'est pas Dieu qui viendra avec le ciment. Tu devras apporter du ciment. Tu devras apporter des barres de fer pour que nous transformions cet endroit à une maison que les gens verront. Et que l'onction de Dieu demeure en ces lieux. Mais n'oubliez pas, tout ce que Dieu vous donnera, tout ce que Dieu vous donne, vous devez l'apporter dans sa maison. Vous devez l'apporter dans sa maison. Il y a ceux qui travaillent pour eux et qui n'ont aucun compte pour Dieu dans leur maison. Aucun compte pour Dieu dans leur travail. Aucun compte pour Dieu dans leur salaire. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Sachez le fait que dans ce que vous avez, il y a la part du Seigneur. La maison de Dieu doit se bâtir avec ce que Dieu vous donne. C'est ce que Jacob a dit. Tout ce que tu me donneras, je l'apporterai. On ne te demande pas de devenir pauvre. En donnant la dîme, on ne te demande pas de devenir pauvre. On ne te demande pas ton argent. Tu dois savoir que c'est un compte de Dieu qui appartient à Dieu pour sa maison. Ce n'est pas au pasteur. Fais-le. Tu seras béni. Fais-le. Tu seras bâtisseur de la maison de Dieu. Fais-le. Tu auras un voyage heureux. Tu partiras en paix. Tu rentreras en paix. Fais-le. Dieu sera ton Dieu. Fais-le. Il combattra ceux qui te détruisent. Pour toi, il menacera celui qui dévore. Et il ne te privera pas les meilleurs produits de la terre. Que le Dieu du ciel fasse de ces lieux sa maison. Que le Dieu du ciel fasse de toi un bâtisseur de sa maison. Que le Dieu des cieux comble ton voyage. Que tu es sur terre. Fais un voyage heureux. Sois dans la paix. Ne manque pas de quoi manger. Ne manque pas de quoi te vêtir. Réussis dans toutes tes entreprises. Et du succès en jusqu'à ce que tu rentreras. Quand il faudra rentrer, tu rentreras dans la paix. Pas dans l'agitation. Pas dans les inquiétudes. Dieu te prendra en charge. Mais ne l'oublie pas. La maison de Dieu. Là où on a posé la pierre qui nous a servi d'oreiller. Là où nous venons mettre de l'huile. Là où nous venons recevoir de l'huile. N'oublie pas que tout ce que tu auras, tu dois les apporter pour ta bénédiction. Que Dieu vous bénisse. J'ai fini de prêcher. Que Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je voudrais qu'on célèbre. On va chanter. J'avais dit qu'on allait chanter autour d'ici.